Bonjour, aujourd'hui, nous allons faire une petite présentation sur le logiciel Simple Comptable. Donc, la première chose, pour rentrer dans Simple Comptable, vous allez aller cliquer sur l'icône de Simple Comptable. S'il n'est pas là, bien entendu, vous devrez aller dans vos programmes et le trouver. Mais je pense que ce qui serait la chose facile à faire, c'est de demander au technicien de l'installer sur votre bureau. Donc, vous allez avoir un écran qui va vous donner ensuite les options pour ouvrir le compte que vous voulez ouvrir avec Simple Comptable. Donc, dans cet écran ici, vous allez juste utiliser les deux dernières options. Pour quelqu'un qui utilise juste une entreprise ou un compte, vous allez choisir cette option-là et vous cliquez OK. Mais pour ceux et celles qui doivent travailler avec plusieurs comptes, on va aller choisir l'entreprise qu'on veut ou le compte qu'on désire faire une transaction. Donc, moi, je vais aller sélectionner une entreprise existante. Je clique sur OK. Et après ça, on va aller dans le dossier comptable. Et puis, Visio, ben là, vous avez différentes années. Et nous allons choisir soit 2012-2013, mais en septembre, donc ça serait 2013-2014. Donc, je vais choisir celle-là. Et pour l'instant, il y a juste Général qui est le compte de l'école, parce que celui-là, l'année financière termine le 31 mars. Donc, j'ai commencé la nouvelle année, car depuis le 1er avril, on est dans l'année 2013-2014 pour le compte de l'école. Les autres comptes, au mois de septembre, leur année termine le 31 août, donc vous les verrez apparaître. Donc, si je clique par exemple de 2012-2013, vous voyez tous ces comptes-là. Donc, ça sera là en septembre 2013. Donc, si je reviens donc dans 2013-2014, je choisis l'entreprise générale. Ça, c'est le compte de l'école. Donc, je choisis général. Et puis, après ça, vous allez avoir donc un écran qui apparaît pour mettre le mot de passe. Et puis, ça, il sera fourni aux personnes qui les ont de besoin. Une petite particularité dans cet écran ici, c'est si jamais vous changez d'ordinateur ou vous allez avec un autre ordinateur et ceci, ça n'apparaît pas. Entrez le nom d'utilisateur. C'est toujours la même chose. SYS, excusez, ADMIN. Donc, système, SYS et admin, c'est pour administrateur. Le mot de passe, vous l'entrez. Et c'est toujours bon d'être certain qu'on est coché ici et qu'on est en mode mono utilisateur. De cette manière-là, vous n'aurez pas besoin de rentrer le mot d'utilisateur à chaque fois. Donc, moi, je vais rentrer le mot de passe pour entrer dans cette base de données. Vous cliquez OK ou vous tapez retour. Donc, moi, j'ai tapé retour. Je suis habitué de le faire. Et vous changez la date de session si ce n'est pas la bonne date. Donc, ici, moi, aujourd'hui, je suis le 19. Donc, je clique 19. Donc, j'ai cliqué sur le petit calendrier. Ensuite, je choisis ma date. Le 19, je clique OK. Aimeriez-vous sauvegarder vos données de nouveau? Non. Ça sauvegarde automatiquement sur le serveur. Et là, c'est ça. Veuillez patienter, donc faut attendre un peu. Donc ici maintenant, vous avez le logiciel Simple Comptable. Donc si on regarde, il y a comme quatre modules. On a le module Mes affaires. Rarement vous allez aller dans celui-là. Le module Général, le module Fournisseur et le module Compte client. Donc pour faire un chèque, nous allons aller dans le module Fournisseur parce qu'on est en train de faire un déboursé. Donc vous allez aller cliquer dans Débourser. Et puis là, vous allez avoir cette fenêtre ici qui apparaît. Première chose à faire, c'est toujours s'assurer qu'on est ici dans Effectuer autre paiement. Pour les grosses entreprises, on pourrait programmer ça différemment, mais pour nous autres, on choisit Effectuer autre paiement. Donc, disons que Jacques Béliveau a acheté quelque chose chez, je ne sais pas moi, Costco, puis il veut être remboursé, bien entendu. Donc, vous pouvez cliquer sur la petite flèche qui est là, et ça, c'est tous les clients ou les fournisseurs, excusez, que nous avons déjà fait un paiement à. Donc, vous voyez, il y en a plusieurs. Donc, je clique Jacques Béliveau, par exemple, et après ça, je vérifie. Est-ce que le prochain chèque, c'est 2067? Oui, c'est ça. Ma date est bonne, c'est correct. Le compte. Il faut trouver le compte que nous payons ça. Donc, si je clique deux fois sur le compte, je peux choisir le compte que ça s'applique. Donc, disons que c'était quelque chose pour Monsieur Jean-Marc Cormier, par exemple. Donc, il y a un compte, Jean-Marc Cormier, ici, par exemple, PDED, métier Jean-Marc Cormier. Donc, je sélectionne ça, je mets le montant, disons 89 $, et vous voyez ensuite sous total 89, total 89. Je vous encourage de mettre une remarque.
quelque chose de bien simple. Ça peut être, par exemple, remboursement Costco. Et après ça, lorsque tout paraît beau, on a le bon numéro de chèque, le chèque est dans l'imprimante, bien entendu, vous cliqueriez sur Imprimer. Après ça, une fois que tout est imprimé, le chèque est beau, vous cliquez Reporter. Et lorsqu'on clique Reporter, vous allez voir, ça disparaît comme. C'est correct, là, elle n'est pas disparue, c'est pas d'un tour de magie, elle est tout simplement d'un journal général et d'un grand livre automatiquement. Donc, moi, je ne vais pas reporter parce que c'est une transaction fictive. Donc, advenons que ça serait, je ne sais pas moi, un nouveau fournisseur. On n'a jamais écrit de chèque à cette personne-là. Donc, exemple, Carrie Price. Et je clique le bouton Tab par la suite. Et lorsque j'ai cliqué le bouton Tab, vous voyez, oh, une nouvelle fenêtre. Donc, ici, on peut soit ajouter ajout rapide ou ajout complet. Si vous avez l'adresse du fournisseur, moi, je vous encourage d'ajouter cette information-là, car vous pourrez l'utiliser à un autre moment. Donc, exemple, 8 rue Hebs, blablabla, et puis vous entrez les fichiers que vous connaissez. Donc, moi, je ne vais pas le sauvegarder parce que c'est un client fictif ou un fournisseur fictif plutôt. Donc, je vais dire non, je ne veux pas. Désirez-vous toujours? Non, je ne veux pas. Donc, si je fais un autre, donc par exemple, Albert Cormier, vous voyez, j'ai pesé tab et oh, il ne connaît pas ce fournisseur-là. Donc, ici, je pourrais cliquer aussi Ajout rapide. Donc, de cette manière-là, vous voyez que là, je peux rentrer mes données. Donc, si je fais un petit retour sur cet écran ici, première chose à faire, on fait certain qu'on est dans Effectuer autre paiement. Ensuite, le numéro du chèque. Il faut être certain qu'on a le bon numéro de chèque, la date, le compte. Et le compte, si vous ne savez pas quel compte, vous cliquez 2 fois et la liste apparaît. Et après ça, le montant. Et une fois que tout est beau, on clique Imprimer et on reporte lorsqu'on est certain que le chèque est bien. Et puis, je vous encourage aussi, avant d'imprimer et de reporter, bien entendu, de faire une petite remarque si vous avez de l'information. Encore une fois, moi, je ne vais pas le sauvegarder parce que ce n'est pas une vraie transaction. Pour faire un dépôt, je vais vous demander d'aller dans le journal général et je termine avec ceci. Et dans la source, moi, j'écris toujours, par exemple, dépôt, disons, 350 $. La date, vous faites certain que vous mettez la date du dépôt, pas nécessairement la date que vous l'entrez dans 5 comptables, parce que peut-être que le dépôt, vous avez été le faire le 17 de juin, mais là, vous étiez occupé, vous n'avez pas eu le temps de le rentrer dans 5 comptables, et vous l'entrez 2 jours après, mais vous metteriez la date du 17 de juin. Donc, j'ai cliqué le petit calendrier, j'ai choisi 17. La remarque, vous pouvez mettre, par exemple, moi, je ne sais pas, cuisine professionnelle, si c'est un dépôt du cours de cuisine. Et après ça, vous pouvez soit déplacer le curseur, ou moi je pèse Tab et ça va directement dans le mot compte. Donc, le compte, lorsqu'on a un dépôt, l'encaisse, dans mon cas ici, c'est 10-20. Donc, l'encaisse sera toujours au débit parce que c'est un dépôt. Donc, l'encaisse augmente et l'encaisse est un actif, donc elle augmente au débit. Donc, 350 $. Et pour le crédit, il faut toujours avoir le même nombre pour le crédit. Donc, disons que, OK, ici, le département de bibliothèque nous a donné, oh, 350 $ par défaut. Donc, c'est pas moi qui l'ai écrit. Là. Mais disons que eux, c'est juste 100 $ qu'ils m'ont donné. C'est correct, ça? Après ça, je vais de nouveau dessous le compte bibliothèque. J'en clique un autre. Disons là, j'ai dit cuisine professionnelle de mon titre. Donc, disons qu'eux me donnent 150 $. Je le change. Et puis après ça, disons que oh, le jardin communautaire a aussi ramassé de l'argent. Donc, disons, eux, c'est 100 $. Donc, vous voyez ici, les totaux sont les bons. 350, 350. Simple comptable ne vous laissera pas continuer si ça ne balance pas. Donc, après ça, si tout est beau, la date est bien, vous cliquez tout simplement Reporter et ces 3 montants-là vont aller dans Simple comptable. Donc, ça, c'est ma petite présentation pour les chèques et les dépôts. J'espère que ça vous aidera. Lorsque vous avez tout terminé, vous cliquez le X et le tout se sauvegarde automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir à faire. Bonne journée!